Salut à tous, nouvelle vidéo. Alors là aujourd'hui, on a reçu une nouvelle moto Mini MX. Alors on vient de la voir là tout de suite. Alors là je vais vous montrer. On vient de la recevoir un instant. Donc on va faire le déballage ensemble, le unboxing comme ils disent. Je sais même pas comment on dit, c'est en anglais donc bref. Donc on va démonter ça, on va ouvrir ça, on va regarder dans les taxis. Des fois qu'il y a eu un problème pendant le transport, on va pouvoir regarder ça exactement. Allez hop on retourne. Donc, alors il y a mon petit loulou qui est là. Donc, là la bête, là la caisse. Alors on va ouvrir ça, je vais mettre le trépied. Alors elle va remplacer une des deux là. Alors celle-ci, c'était une 107 la verte là. Les deux d'ailleurs, hein. C'est 207 cm3 à la base. Des rookies, des 110, hein, enfin 110 cm3. Des rookies qu'on a un petit peu améliorés, qu'on a fait évoluer un petit peu. Ça fait un an qu'on l'a, un an et demi qu'on les a maintenant. Attends, ton bordel là, ça fait du bruit. Et du coup, celle-ci, donc la verte, je l'ai passée en 125. Et là, on va passer avec des roues plus grandes. Donc elle va être en 125. Donc la 125 rookie va devenir, enfin la 110 rookie va devenir la 125 rookie. Avec, donc du coup, elle était en semi-automatique. On l'a passée avec embrayage. En 4 vitesses avec embrayage. Donc on va avoir la roue avant en 14 et la roue arrière en 12, que c'est un copain qui l'a. Il est en vacances, donc quand il sera revenu de vacances, on ira lui chercher. On a le pneu qui va avec, la chambre à air pour l'arrière. Donc là, celle-là, elle sera passée en 125. Qui pour l'instant sert à Enzo, sa moto d'Enzo. Mais le petit loulou va bientôt passer aussi à 125. Parce que là, il y en a une nouvelle. Hein. Donc on va peut-être garder des carénages. Celle-ci qu'on mettra sur la verte, on verra bien. Hein. Mais il y en a une des deux qui partira. Enfin, celle-là, elle partira. La tienne, elle partira quand tu sauras bien faire de la 125 avec l'embrayage. On pourra revendre l'autre. Hein. Pour l'instant, on la garde encore un peu. Donc, celle-ci passera en 125 en plus grande roue. Oh, c'est guère plus haut. Hein. Ça monte un peu, mais pas beaucoup plus. Celle-ci restera comme elle est. Donc là, celle-ci, elle a évolué quoi. On a changé la chaîne. On a mis une chaîne jaune. On a mis des poignées jaunes. Et on l'a remis en position d'origine, donc ouais, on l'a remis en position haute, c'est-à-dire la fourche à son maximum, l'amortisseur pareil, donc position initiale on va dire. On a changé la poignée d'accélérateur, c'est une YCF, tirage rapide, avec le câble qui va avec. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre qui va bien dessus? C'est tout. Hein. Les poignées, la poignée tirage rapide, le câble et la chaîne. Et puis un pneu à l'arrière Kenda qu'on avait fait là-dessus. Sur celle-ci, pareil. Les mêmes choses. On va dire que ce qui casse le plus souvent, c'est donc la poignée de gaz qui est pas terrible. Du coup, les câbles ils pètent souvent. Donc, on a changé le câble YCF avec la poignée. Et puis les poignées avec. Et une chaîne, là celle-ci en verte. On a mis verte sur celle-ci, jaune sur l'autre. Bon, là on n'est pas là pour ça. Là on est là pour ça. On va camper celle-ci. Donc je vais mettre le trépied. Et puis, attention. On va mettre ça là. Je pense que ça va aller le faire. On va mettre en rentrant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah putain, c'est le néon. J'ai mis un néon en LED. C'est bon. Ça va faire shooter là. Attends, pas. Ça va. On prépare ça bien quand même. Si je mets ça comme ça tremble. C'est bizarre, hein, ça tremblait pas tout de suite. Mais là, si on met là comme ça fait plus. Bon allez, cutter, tout le bordel et tout ce qui s'ensuit, les petits il est là. On va prendre la possibilité de... C'est quoi ça? Ça, c'est déjà arraché. C'est quoi? Alors Schenker, j'aime bien, c'est chez Schenker. C'est marqué dessus, bonne commande Schenker, sauf que c'est Geodis qui l'a pris en charge depuis le début et c'est France Express qui me l'a livré chez moi.
une semaine hein, quand même là, une semaine là, je sais pas, les mini-mix, hein, d'habitude ça va vite, je sais bien que c'est pas votre faute, mais là, une semaine. Hein. Commandé vendredi, reçu aujourd'hui, on est jeudi. Elle s'est travaillée un peu partout, hein. Elle était à Lyon, elle a démarré de Fréjus, Lyon, Chalon, oui, Chalon-en-Champagne. De Chalon-en-Champagne, elle est repartie à Verdun. Alors que ça aurait été plus vite de les chez moi. Ah, ouais, on voit déjà un trou dans le carton. De Verdun, elle est arrivée 2 jours après, Robert Espagne. C'est livré en 2-3 jours maxi. Là, il y avait le week-end à venir, mais le week-end. Là, on est à 7 jours. Allez, enlève-moi ça, fous-moi ça. Bah, j'allais dire à la poubelle jaune, mais non. Non, on va mettre ça sur le côté parce que. La caméra. Alors, le zozo, c'est pour le zozo normalement. Il est pas là. Ben voilà, surprise en revenant. Nous on lui campe. On lui campe, c'est aussi pour le loulou, hein, quand tu vas essayer. Hein. Elle va l'essayer. On fera aussi un coup, celle-là. Moi, elle va être plus haute que l'autre, hein, que la tienne. Hein, donc, d'après ce qu'il vise. Donc là, il faut déjà enlever un bout de 10. Regarde voir la clé de 10 sur l'établi, là. Il y a des clés qui sont rassemblées. Alors. On va mettre le carton là. Viens. Voilà. Tiens, démonte. Regarde. Desserre la clé. Hop. Allez, fais-le. Serré. Alors on met bien la clé, comme il faut. Voilà, et vers toi. Voilà. Vers toi. Et tu continues. Tu tournes, encore. Ah, c'est pas à cliquer, il faut tourner. Hein. Donc, fais gaffe avec le cliquet à ne pas découper là où je sers. Pourquoi tu l'as pas découpé là où tu Non, mais on fait attention quand même. La plaque fort. Ça, maintenant. Voilà, pour couper le pneu. Hein. Voilà, hop. La roue. C'est du combien ça? 14. Et C'est vraiment du pneu Shintok, hein, c'est du pneu de gouille. Bah, celle qu'on a commandée, qu'on a pris hier. Si on a une roue mardi, on l'a eu hier. Lundi commandé, reçu hier. On peut la mettre dessus, mais regarde, il y a un plus beau disque. Regarde ça. Je sais même pas si le pneu n'est pas meilleur. Il y a le disque. D'ailleurs, je sais même pas s'il va aller sur l'autre. Celui-là, il a l'air plus gros. Tant pis, on en est bon, le change. Regarde, Bah, tu peux le changer de toute façon. Ah, c'est qu'il le pneu là, il fait plus haut ce pneu là. Lequel? Celui-ci, il est un peu plus haut en diamètre. Et sinon, les gens. Par contre, j'ai l'impression que celui-ci il est plus large. Oh, j'en sais rien. Regarde. Oh, c'est kiff, c'est pareil. J'avais l'impression. C'est du combien dedans? Oh, 60, 100 par 14. Voilà. Ça, c'est du combien ça? 60, 100 par 14, c'est pareil. Parce que c'est pas la même marque de pneus. Voilà, c'est une marque quoi ça? Je vois rien. 100 de rotation. Mais c'est même pas. Il n'y a pas de marque là-dessus? NHS. NHS, bon on s'en fout, ça c'est pour l'autre moto de toute façon. Ça c'est pour celle-ci. Alors t'as encore pas laissé les dents boulot toi? Bon Dieu, on va passer 4 km là-dessus, non? Je sais depuis tout à l'heure. Je sais pas lui s'il est long. Une nouvelle. Regarde.
Avec ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait une remorque. Eh ben, une remorque pour le mettre derrière le vélo. Voilà, on le mettra derrière la moto. Ah, de la boulonnerie, que ça, tu vois, ça faut les garder, ça. Hein, on les garde. Pour ça. C'est pas avec ça, c'est pas avec le truc de la 160 ou je sais plus quoi qu'on avait fait une remorque. 160, je sais pas, mais Je sais pas si c'est la 160. ça, c'est avec ça, oui, mais c'était la vôtre, c'était avec les caisses de Bourg-en-Lys. Parce que non, la 160, moi, je l'ai eu sur palette, mais merci, il est combien ça? J'ai pas de fait de 13, moi, j'en avais une toute petite. C'était une de 12. Ouais, mais j'avais une 13 quand même, bah là c'est 13 là, mais... Si, j'avais une de 13 depuis que je l'ai mise. Ah bah il est Regarde. parfait. Et ça se trouve, ça met du 14 en plus. Tiens. 14, allez, deux clés de 14. 14. Alors, comment ils font pour démonter ça? Ils démontent toute la caisse? Parce que moi la dernière fois j'avais pas démonté la caisse, moi T'avais fait quoi? j'avais démonté je sais pas quoi, les barreaux. Ah, t'avais démonté ça ou pas? T'avais démonté les... Ah, t'avais démonté les barreaux, tu l'avais fait passer par là? Ouais, je crois. Elle était plus petite donc ça passait. Parce que là la fourche est déjà campée. La tienne, la fourche n'était pas campée. Ah, bah ça ira peut-être plus vite. Oui, peut-être, ouais. Peut-être que oui. Là, il y a que les roues à mettre du coup. Et le guidon. Ouais, les roues, guidon. Si ça se trouve, il va peut-être l'avoir campé. Hein. Si c'est à réseau? Oui. Oh, bah il y a des chances. Bon, on ouvre la caisse et on vous reprend après, parce que sinon ça va durer 15 jours la vidéo. Bon. Alors ça y est, on a déballé. On a ouvert la caisse. Et ben ça m'a l'air pas trop mal tout ça, on va aller faire un tour vite fait. Parce que là on va les manger, il est l'heure d'aller manger. Donc on reprendra après la vidéo. Bon là il y a un cache autocollant. Hein. Tout ça là, c'est un cache. Attends, on va mettre un grand angle. Et là le cadre, imitation, ouais, il est rouge en plus, il est pas mal. J'avais pas vu ça sur le site qui était rouge quand même. Donc là c'est un moteur, c'est un XY normalement celui-ci, donc avec vitesse, avec embrayage, une belle petite fourche sympathique et tout. Réglable et tout, machin. Et papa, t'as même la... Voilà, réglable, c'est rien, c'est visuel, machin. Mais quoi? Donc le carbu, c'est un carbu du grouille d'origine, hein. Mais bon, on verra bien. J'espère que ça va marcher, que ça va tourner au quart de tour. Parce que bien souvent, le souci issu des trucs chinois, va chez les gènes plus grande couronne comme dit là-dessus. Hein, on remarque quand même que la couronne est un peu plus grande. On verra bien, on fera la démultiplication. Donc là, la roue elle est fixée. Ouais, mais le bras oscillant, il est pas serré. Parce que là, il y a du jeu dans le bras oscillant, donc il faut resserrer tout. Faut tout resserrer, de toute façon, vous avez vu. Là, elle est arrivée, un beau petit échappement. Vache, il est pas rond. Oh, vache, le silencieux, il est vraiment tout petit. J'espère que ça va pas trop faire de bruit. T'as un grand kick déjà. Il y a un grand kick pour kicker là. Tu vois? Ah, celui-là, ça va être un peu mieux que les kicks sur les machins d'origine. Protection et tout, machin comme les Acerbis, comme sur les KTM et tout le bon là. Ah, bah, attention, ça rigole pas. Hein. On fera un disque avant-arrière, suspension, tout ça qui va bien. Donc on va aller à la soupe et on reprend après. Hein,
Parce que là, on a faim. J'ai faim. T'as faim? Oui, j'ai faim. Ah, puis il y a les néons, là. J'ai mis des néons à LED derrière. Ils sont derrière moi pourtant. Et du coup, ça fait la lumière de merde hein, quand on regarde par là. Et pourtant, ça scintille pas là. Donc, c'est peut-être pas celui-là qui fout le bordel, c'est peut-être celui-là, oui. Bon. Celui-là qui fout le bordel, non? Je sais pas. Quand je vais par là, ça va bien. Quand je vais là-bas, ça scintille un peu. Bon, bref. Ouais, donc on va regarder tout ça. Donc il y a une boîte avec les pièces dedans, hein, tout ce qui doit être boulonnerie, tout ça pour les axes de roue, tout ça. Tout. Parce que là, elle est fixée sur le châssis là-bas, en avant, au niveau de la fourche. Allez, on va manger, on regarde ça après. De quoi, ça a l'air pas trop mal. Ça a l'air pas bien. Allez, on est reparti. On est reparti, on démonte. Qu'est-ce que c'est que ça? On va pas se faire chier en se coupant. C'est qu'elle va être. On est parti à côté. Allez, hop. Regarde le bout avant. Oh, je suis petit. Oui, il est plus grand que ça. Attends, c'est une 125. Hein. Avec les protections, tout ça. Allez, on met ça là. Qu'est-ce qu'il y a de beau à couper? On va couper ça. Eh, ils ont mis un câble, mais ils l'ont protégé avec une gaine plastique. Hein. Attention, on ne peut pas rayer. Allez. Hop, oh la vache, c'est sur ressource là. Impeccable. Ah, les autres aussi sont sur ressort, sont toujours sur ressort, sauf que ceux des rookies, les ressorts, ils servent pas à grand chose. Hein. Là, il y a le guidon. Vache, ça va pas. Donc, à camper, voilà, haché, avec deux positions avant-arrière pour mettre les pontées, pour régler les pontées. Oh, c'est bizarre, ça a eu une réaction là-dessus, c'est pas terrible. Elle rigole pas. Il y a même une protection sur les leviers de frein et tout. Ah, ils sont pas fait semblant sur la protection là-dessus. Hop, attention. Donc elle est tenue comment maintenant? Elle est tenue comme ça. Je démonte le bas de la caisse pour enlever ça, c'est chier. Bon, bah hop, on y va, on y go. C'est reparti. L'axe, je pense pas que ce soit l'axe qui serve à la roue, je pense pas. Alors autant que sur les 110, la caisse en ferraille, il n'y a pas besoin de tout démonter. On enlève les deux barreaux du haut, tout la sort.
Autant que celle-là, un peu plus grosse, donc du coup, un peu plus de démontage à faire. Celle-là en attendant. Voilà, ça c'est bien, ça je vais le garder pour bricoler. Bon. Si je vais cuter, je suis toujours en train de chercher partout toutes mes pièces. Pas là-bas. Pas vrai, donc si j'ai mis cuter. Putain, c'est pas possible ça. Je suis en train de tout chercher. Voilà. On peut la prendre là comme les KTM. Hop. Il faudrait que je la mette sur quelque chose. Je vais essayer de mettre. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le trépied de ma bécane. Et je vais la mettre dessus. Aïe. Oh là, c'est un peu pas trop hardi là quand même. Hein. Putain, c'est gros vache. Voilà. Vache, elle est plus lourde. Hein. Ah, elle va être plus haute que celle des autres, hein, à mon avis. Bon, ça me dit toujours pas où c'est mon putain de cuté. Je vais aller voir par là. Il est là par terre, vous pouvez pas me le dire? Hein? Vous pouvez pas me le dire, toi, qui était par terre, cuté. Bon, puis j'ai compris, dit, hein, mais faut s'abonner, faut. C'est dès le début pour dire ça. Moi, je le dis qu'une fois que tu penses à la fin, il faut que c'est fini. Ah la vache, il y a la mouche de guidon, hein, il rigole pas. C'est un peu petit quand même, mais bon, mouche de guidon quand même. Eh, caisse à outils. Alors là, dedans, il y a un piston, une bielle. Non, je déconne, hein, c'est connerie, c'est des outils. Ah, là, c'est bien, parce qu'il y a la clé pour régler l'amortisseur. Putain, ça, c'est bien, ça. Il y a plein de clés, hein. Là, 19, 8, 10, 17, 19, 13, 15. Ah, c'est bien, la clé à bougie. Putain, ça, c'est bien, il était pas sur les autres bécanes. Ça, c'est sympa, ça. Donc, elle peut tremper la moto et tout. Alors là, l'amortisseur. L'axe de roue avant. Alors, amortisseur. Pour ceux qui ne savent pas comment ça se rampe, hein, on ne met pas ça à l'envers. Hein. Le truc là, avec le pot de vis là, c'est en haut, pas en bas. C'est marqué warning. Quand il y a un machin là, c'est toujours on lit à la tête normale. On lit pas à l'envers. On lit pas. Alors attention, oui, non. On lit pas comme ça. On lit du haut en bas, pas du. Hein, et de gauche à droite. Donc là, ça va comme ça. Là. Facilité, gonflage, dégonflage. Alors, je dis ça parce qu'il y en a une paire qui les ont montés à l'envers. Hein, j'en connais 2-3. Ah les gars, vous reconnaîtrez.
Et donc la clé elle sert à régler la précontrainte de l'amortisseur. Mais putain, je trouve qu'il n'y a pas de marge. Ah oui, d'accord, le tampon. Mais je trouve qu'il est pas rond moi par rapport à ceux des gosses. Il est pas. Donc ça. Ah, il y a même le petit bout de durite là qu'on va mettre tout de suite sur le réservoir. Hein, regarde. Alors, je sais pas si je suis bien. On va recadrer un peu l'appareil photo. Ah oui, il fallait le dire, hein, on n'est même plus en. Voilà, là. On n'est même plus dans le moral. Allez. Ouais, mais pour démonter, alors. Ah. Le plastique pour mal été monté là. Parce que là. Donc j'ai dit en haut, donc c'est pas pour le mettre en bas. Là comme ça, là comme ça. Voilà. Alors putain, j'ai fait tomber le boulon. Alors comme chaque moto neuve, hein, il y a de l'huile dedans. C'est de l'huile. C'est même pas une huile de roulage, hein, c'est une huile de stockage. C'est-à-dire que c'est pour pas que ça rouille pendant que c'est stocké. Mais c'est pas fait pour rouler avec. Il faut vidanger direct. J'ai 1 million d'huile, on va s'en occuper. Putain, puis alors j'ai toujours le cul à l'air. Hein, pour les bons c'est pas mal, mais bon. Et encore que j'en ai un peu rien à foutre, mais bon. Allez. Ça, c'est du combien ça? On va essayer avec les clés de 14. Oh, putain. Ça, par contre, c'est complètement con. Mettre une clé de 13 d'un côté et une 14 de l'autre. C'est que j'ai mis la clé de 13 tout à l'heure. Dis-moi le que c'est calé avec les 13. Tu l'auras vu, ça, je suis sûr. J'avais reposé. Il y a du 12. 12, 14, 12, 14, on a fait 13. Hein. Allez, on fait une là. Et on fait une là. Voilà. Et ça, c'est du 14. Hein. C'est des boulons freinés, donc c'est déjà dur de le départ à
serré, mais c'est normal. Au lieu de prendre un cliquet avec une douille de 14. Non, non, on aime bien se faire chier. Pas comme si le mec il était pas utile, il n'en avait pas, mais non. À l'ancienne, hein, fait durer le plaisir. De toute façon, j'attends l'heureux propriétaire. Alors, on va pas trop vite, hein. Il va arriver incessamment sous peu, là, il est sur la route. Tu vas voir le monstre. Il va être vert. Il va être vert le lapin. Bon, alors ça m'énerve, c'est que le bourrelet, il est pas bien mis. Faut que je le démonte là avec les laine. Donc là, ça. Je vais aller chercher le cliquet avec la douille de 14. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un jeu phénoménal, c'est quoi ce bordel là? Donc c'est tout neuf, il y a un jeu d'enfer. Bien. Ah la vache. Là, ça sera mieux. Putain, faut déjà que j'enlève les caches en plastique. Ah, j'aurais pu serrer le bras aussi, on est con là. Oh merde, on remettra en raison, les ponts. Il n'est même pas pété, c'est juste borné. J'ai perdu la vis. Bon. Ça fait chier parce que la vis elle est partie là.
Tu ne l'as pas dit non plus. Donc là, c'est du combien ça? Ça a l'air d'être du 14 aussi. Par contre, l'autre côté, ouais, il faut une clé à pipe de 14. Est-ce que je vais avoir ça? Alors, clé à pipe. Oh, 14. Putain, c'est peut-être du 13, hein, regardez quand même. 13, 14. Oh, c'est du 17 de ce côté-là. Il y a un coup d'un côté. C'est du jeu. Tu peux y aller au niveau serrage. Là, il n'y a plus de jeu. Pas trop non plus. Parce qu'après, c'est les roulements qui vont plus. Ça, c'est l'amortisseur. L'amortisseur, je vais peut-être le resserrer un peu en haut. Ouais, un petit peu de jeu en bas. Faut que je le resserre encore. Ici, je mets ça là. Non, ça passe pas là. C'est du 13. Et là, c'est du, j'en avais dit du combien? Du 14. Oh, c'est serré. Non, mais ça se fout en roulant. Il y a beaucoup moins de jeu. Il n'y a plus de jeu dans le bras aussi. Il n'y a plus de jeu. Les roues non plus. Bon, la roue, on va la resserrer tout de suite. Donc, regardez, c'est du 19, 17, 19 comme sur les autres. Voilà, 17. Alors, on va regarder si la tension, au minimum, réveille la tension de la chaîne. Alors, bah, pour une fois, elle est bonne. Pour une fois, c'est pas tendu comme des cinglés. La roue est serrée bien comme il faut, impeccable. Allez, on va passer à l'avant. On va mettre la roue tout de suite. Alors, faut bien penser à enlever la cale qui est entre les plaquettes de frein. Il y a une cale exprès. Alors, allez, alors c'est quel sens? Il y a une grande cale et une petite cale. J'ai l'impression que la grande elle va de ce côté-là, la petite de l'autre. Ouais, ça va être ça. De l'écartement. Alors, on met bien le disque entre les plaquettes. Voilà, on enquille. Un peu trop. C'est pas bien compliqué hein, pour savoir laquelle ou lequel, si c'est la grande ou la petite. Ça se voit. Hein. L'écartement, il se voit.
Ça m'a l'air bien comme ça, hein, c'est centré. Allez, 17, 19. Alors chez Mini MX, enfin CRZ et tout ce que tu veux là, ils ont prévu que tu n'aies qu'un jeu de clés. Hein, donc c'est-à-dire que d'un côté le boulon n'est jamais le même que de l'autre. Et ils pensent que tu as un jeu de clés pour deux. Donc ils se disent si tu as déjà pris ta clé 17, tu peux pas en avoir, t'en as pas une deuxième. Hein, donc t'es emmerdé, bout serré. Donc comme ça, comme tu as dans le jeu de clés, tu as une 17, une 19, une 10 ou une 12. Et bah comme ça voilà, avec un jeu de clés, tu arrives à tout serrer. C'est quand même. C'est bien foutu, c'est bien pensé finalement. Alors, les disques, tout neufs. On dit, ah, ça freine pas les disques neufs, ça freine pas, plaquettes, les disques neufs, ça freine pas. Faut les rouler, oui, alors oui, il faut les rouler, c'est sûr. Mais c'est surtout qu'il y a un nettoyant frein, que le disque, il a imbibé l'huile. Donc un coup de nettoyant frein, ça permet d'éviter de graisser les plaquettes. Voilà, quoi. Un coup de chiffon d'un côté et de l'autre, et on dégraisse bien. Et ça permet d'éviter de glacer les plaquettes et le disque et le machin et que ça freine pas pendant des lustres et que c'est de la merde. On dit, oh, parce qu'on comprend pas, les freinages qu'ils ont mis là-dessus, c'est vraiment du premier prix, c'est du touching. Alors oui, c'est du trop cher. Hein. La moto, elle a 1050 €. En ce moment, elle a en promo, j'y vais en ce moment. Au moment que je tourne la vidéo, donc le 24 juin ou 25 juin, enfin ouais, j'ai regardé sur le site encore, toujours sur le chrono là-dessus. 14 h, on est le 24 juin. D'ailleurs, le 24 juin, c'est pour l'anniversaire de ma mère, ça. Ah, si, je crois bien. Non, c'est au mois de juin, oui, 24 juin, le mois d'août. N'importe quoi. Donc le 24 août. Donc, elle est à 800 balles, 750 ou 800 balles sur le site. Alors, super promo, là, faut y aller, hein, faut y aller. Tu veux commander, faut y aller tout de suite, hein, tout de suite. Hein. Demain ou après-demain, c'est 950 ou 1000 balles. Donc, faut en profiter. Je l'ai eu, voilà, hein, je l'ai eu à un bon prix, moi, par une connaissance qui est connu partout, hein, Félix. Il a réussi à m'avoir un petit prix, bon, voilà. Ensuite, voilà. Ça fait plusieurs que je lui commande, donc voilà, il a eu un petit prix, mais c'est pas toujours comme ça. Le prix officiel, c'est 750, je crois, en ce moment, aujourd'hui. Ça change tous les jours, les prix, donc ça se trouve, j'aurais commandé hier ou aujourd'hui, j'aurais peut-être eu encore un peu moins cher, je sais pas. Mais c'est déjà, j'ai eu un bon prix, donc c'est bien. Mais c'est pas cher, même encore 800 balles. Hein. 800 balles. Regarde la chiotte. C'est une copie conforme de la KTM. Alors on va voir une fois que j'ai enlevé les autocollants, mais les plaquettes plastiques, tout ça, c'est les KTM années 2017, 2018, 2020, je crois. Et là, ils ont changé cette année KTM. Donc voilà. C'est plus les mêmes, mais je veux dire quand même, là le gosse, une fois que le kit déco est foutu, on va s'amuser le prochain. On va s'amuser à la mettre en. Comme elle a les kits plastiques KTM, on va s'amuser à mettre un kit déco KTM quoi. Comme ça, le gosse il sera content, il va se la péter, il va dire ah, tu vois, papa, KTM et tout, hein, comme papa. Surtout que moi, les prochaines, on change la grosse et les chances, normalement. Donc, comme mes pios ils sont pios, hein, c'est quoi de le dire, je vais leur mettre le guidon plus en avant. Donc, le ponté plus en avant. Vache, c'est la grosse clé à laine, ça qu'il faut. Est-ce que c'est livré avec les grosses clés à laine? Je sais pas. Pour regarder en caisse. Oui, certainement. Allez, on perd tout. Alors, théoriquement, il faut mettre du frein filé là-dessus. Parce que
Bah, ça a tendance à se desserrer. Toi, tu fais comme moi, là, je viens d'en mettre, t'as vu? T'as vu? Non, t'as pas vu. Parce que j'ai coupé sur la vidéo. Non, non, j'en ai pas mis, mais je fais déjà un montage à blanc. Comme disent les professionnels, montage à blanc. Et seulement après, on fera le montage. On mettra de la colle. Parce que si ça va pas, qu'il essaye que c'est trop en avant ou ça va pas, on démonte. Parce que là, si j'ai mis un filet pour rien, ça fait chier quoi. On va desserrer, on va en chier, fort et tout, pas de baisse, tout bon là. Il faut pas oublier quand même que c'est du chinois à la base. Hein. Donc, qui dit chinois, dit hein, chinois quoi. C'est laquelle la vis? Merde l'eau. Elle était pour avec la vis là. Ah bah elle est là. Le visou aussi, j'ai bizarre ça, pour la vis. En tant qu'à faire, on les monte les deux du même sens. Hein. Je sais pas si on entend la caméra, parce qu'on entend tout la caméra, mais il y a un qui tourne la pousse. Hein. Donc je vais pas l'engueuler. Hein. Qu'est-ce qu'il veut quoi? C'est les vacances. Hein. Ça c'est un peu con ça, parce que tu vois, il n'y a pas de butée pour un pucer le truc qui tourne. Je vais y tourner un truc là. T'as tout flingué, vas-y, bousille tout. Ah, ça commence à prendre. Alors, sur les vraies motos japonaises, ce que tu veux. Putain, quoi une partie. Les motos japonaises, KTM et tout ce que tu veux. Tu vois, il y a un marqué up d'un côté et de l'autre. Ça, tu sais dans quel sens faut le mettre. Ça va me dire, ça ne sert pas à grand chose parce que ceux-là, ils ont l'air d'être vraiment symétriques. Donc, ils vont dans les deux sens. Mais ça... Ah! Et voilà le proprio. Attention avec madame. Alors, vous allez voir en direct la surprise. En live. Alors. Vous avez vu, madame, elle fait refroidir le... On laisse un peu tourner pour le turbo et tout, parce qu'elle met la vraie. Pas pressé de descendre, hein.
attention, ça filme. Alors ne dites pas de conneries à mon lapin. Viens. Allez, oh. J'arrive. Ah, t'arrives. Alors, attention, il y a la caméra là. Alors, ah, lapin, ça va? Oui. C'est pour qui ça? Moi? Toi? Moi, je crois que c'est pour moi. Non. C'est pour moi faire le con On a avec déjà tonton deux. Brian et tonton Jonathan. On a déjà 2. J'en ai déjà 2. Eh ben, jamais 203. Attends, t'en as déjà une, toi, non? Une troisième. T'en as 3. Ah oui, j'ai même une DT, c'est vrai, mais la DT, elle est dans le sac. Elle est serrée, la DT. Regarde ça un peu. Tu sais même pas Viens, où ma la- chérie, regarde ça. Elle est presque campée, il n'y a plus que le garde-bois à mettre la plaque fort. Celle-là, tu sais pas où la mettre. Ouais. Celle-là. On va la mettre en fin de place, on va serrer un peu le bordel là. La pince coupante. Il n'y a plus de place dans le garage. C'est un gros bordel, hein. Oui, ça c'est sûr. C'est le cas de le dire. On va couper le raisin, on va en mettre un propre. C'est le raisin quoi? Ça, c'est le raisin de ça, du cache. Bien, comme les KTM, tout pareil, même le cache, que même moi, si je l'ai, moi. Ouais, noir, il est noir d'origine, alors que là, t'as vu, regarde, cadre rouge, plastique blanc et noir. Normalement, c'est marqué Acerbis, là, bon, là, c'est Acerdis. Ouais. Les points sont tout petits. T'as vu un peu? Hydraulique et tout, t'entends? Regarde ça. Oh là là, il y a un Conéen qui regarde en embrayage et tout, ça va tout seul. Les poignées rouges, t'as vu, il n'y a même pas besoin d'échanger, ils sont déjà rouges. Il y a même le bitonio là, il y a tout l'équipement. Et elle est chouette, hein? Mm. Ça te plaît? Elle est belle. Elle est belle, hein? Elle est pas vilaine, hein? Il y a la béquille, tout. Il y a une belle béquille. Elle est déjà campée en plus. J'ai campé en... regarde, pour l'échappement, c'est un FMF shorty. Hein. Ça, à mon avis, ça va faire un raffut d'enfer. Hein. Tu l'as pas. Petite chaîne, la couronne, elle a une grosse couronne hein, en plus de ça. C'est une chaîne en combien ça? Elle est là. C'est du 428 ça? En tout cas, elle est là. Pareil grosse. Tu dirais la même chaîne que moi, non? Ils ont mis une 5 mètres là-dessus? Ça m'étonnerait pour. C'est la même du tout là. Bon, je regarde. T'as vu la roue avant? Ça, c'est la roue avant pour la tienne, la 125. Ça, Ah, c'est c'est une là. 125. Ouais, pour l'autre. Eh ben, elle est aussi grande. Le disque, il est même plus grand que celui-là. Il est plus beau celui-là. Alors, je sais pas si ça va aller dessus par contre. À mon avis, pour pouvoir le mettre, il faut mettre une patte de dépôt. Je pense qu'il va y avoir ça à mettre. Allez, on passe à la housse. La housse. On va mettre ouais, la petite mousse de guidon. 125S Sport. Sport turbo injection. Alors, je vais griller la priorité au Félix. Hein. Je vais lui faire- parce que lui, il en a une la même que ça. Ça fait des lustres qu'il l'a, moins qu'un jour, une semaine et demie qu'il l'a dans son garage. Il n'est pas foutu de la camper, il doit faire une vidéo. Hein. Alors, je vais lui griller la priorité là. C'est lui qui me l'a fait avoir, mais bon. Je vais lui faire la vidéo avant lui. Ah, attention, moi j'ai pas le même nombre d'abonnés, donc hein, ça va pas lui faire une grosse. Un gros problème. Alors, celle-là, c'est une modèle. Ah, ils ont marqué. Alors, c'est un modèle 2024 qu'ils disent hein, quand tu l'achètes. Parce que c'est la nouvelle. Mais elle est quand même, la date de fabrication est du 10 mai 2023. Ah, mais ça, c'est comme les catoches, elles sont faites en 2023 pour mettre de 2024. Hein. Voilà, c'est ça. Allez. Il va falloir que je foute la boulonnerie ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Ah, sélecteur. Ah ouais, on va mettre le sélecteur de vitesse, ça peut faire. Après, il y a ça et ça. Mais les vis... Ah, la visserie, elle est là. Pour ça et ça. Alors, ça va déjà mettre le... Alors ça, par contre... Bon, c'est un peu de la quincaillerie quand même. Ça passe à vitesse, tu vas me dire. Mais... Ils auraient pu mettre un truc...
En plus de ça, c'est sur lesquels modèles que. Bah, celui-là CRZ en 160, j'ai au moins l'embout qui se replie, tu vois. C'est un peu plus. Tu te casses la gueule, tu pètes pas l'axe, le machin, tu pètes pas tout le bordel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, pour redescendre même encore un peu. Là. Mettre comme ça. Dieu, ça s'enfonce pas de beaucoup, je trouve ça un peu dommage, mais bon. Il y a la moitié des cannelures qui servent à rien. Voilà, on comme ça. Donc ça c'est du 10. Avec les 10, il en avait sorti une. Et voilà. Elle est la hauteur au niveau du cale-pied, mettre le pied en dessous et elle va plus facilement. Alors, ça serre, comme à chaque fois je dis, hein, ça serre au couple, hein, ça. Juste avant que ça casse, tu t'arrêtes. Avant de foirer ou de casser. Là, tu vois, je sens qu'il n'y a plus un pet de jeu. Et voilà, tu t'arrêtes là. Un peu plus loin, ça casse. Ou c'est foiré. Donc, t'as plus qu'à en racheter un, t'es vert, t'es dégoûté, t'as mis 100 balles là-dedans. Allez, garde debout. Super. Je coupe pas les doigts du tout, les généralement qui viennent de tomber. Donc, ça. Pourquoi ça c'est ça? Oh merde. Il y a des rondelles machin. Ils ont pas mis de. Si, il y a un bouquin de. Ah, il y a quand même un bouquin. Hein. Ouais, mais le bouquin, c'est de l'ancienne. L'ancienne, c'est la même chose, hein, sauf que. Enfin, non, c'est pas la même chose. Ils ont changé le cadre, ils ont tout changé, c'est plus du tout la même bécane. Bon, le moteur, c'est le même, c'est tout le même système. C'est pas le même kit plastique, rien du tout. D'ailleurs, c'est pas mal parce que là, je vois qu'elle a 140. Il y a des petites. Et c'est le bouquin pour toutes les boucanes, ça. Il y a la qui dit 50. Il y a les 140 BW, 150 BW. Avec un peu de change, j'ai ma 160. Ouais, c'est un 160 X Duro. Elle y est. Alors, je sais pas pourquoi, mais sur la X Duro, ils ont mis. Voilà, la selle double étage. Je l'ai, moi, j'aime pas. J'aime pas, il faudrait que j'en mette une normale. Mais ils ont mis des protège-mains. C'est la seule qu'on voit avec des protège-mains sur les photos. Là, en vrai, elles y sont pas, les protège-mains. Enfin, moi, je les ai pas. Commande de démarrage. Enfin, il y a tout. Ouais, enfin, ça c'est bien. Et pour une fois, il y est avec. D'habitude, il y est pas. Donc, ça se campe comment, ça? Moi, je dirais. Il y a 3 vis. Là, il y en a 4 vis. Non, 3 comme ça. Donc, les 3 là. Ça va là, là et là. C'est sûr et certain. Avec ça, c'est du 8. Donc, tu prends la clé à pipe de 8. Et on y va. J'aurais dû monter avant. Mais bon, ça va encore bien.
Ah, le petit loulou qui est redescendu. Et Zozo, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Eh, la prochaine, ce sera peut-être comme le 4x4 hein, électrique. Pourquoi? La moto. Pourquoi? Parce que maintenant, ils nous font chier avec leur merde électrique partout. Hein, ils en font déjà les motos électriques. Hein. Pas si tu me vois, mais on y va. Allez. On marche sur les boulons, il y en a partout. Je crois qu'il n'y a plus que la plaque fort à faire. À mettre. Alors ça, il y a des boulons, je sais pas à quoi ça sert. On va regarder. Ah bah tu vois, comme dirait l'autre, le GLB, c'est aussi simple que ça. Pourquoi? Ah parce que regarde, toi tu mets ça là, hop, ça se visse. Voilà. Et on va chercher le truc jaune là. Ça s'appelle un jeu de clé à laine, à Katsu, tu serres ça comme ça. Tu serres bien. Pas trop. On coupe le serrage. Elle est belle. À claque, hein? À claque celle-là. Mm. Après, les deux bitonniaux que t'enfonces là-dedans. Alors, ah, non. Ça tout de suite, là, tu fais des conneries. Ça, tu passes ça dedans. Je sais pas si celui-là, non, celui-là peut-être pas. Il y en a qu'un qui passe dedans. Regarde donc comment c'est fait, au lieu de faire des conneries. Ça, tu passes ça là-dedans. Ça, tu passes ça là. Après ensuite comme ça, tu vois. Plus là comme ça. Là comme ça, tu vois. Là la petite vis avec la rondelle. Là. L'accélérateur. Ça j'aurais bien passé dedans comme ça. Hein? Faut pas c'est un ingénieur pour aller à mettre ça. Moi je vais y arriver, moi avec mon putain de jeu de clé à laine de merde là. Ça c'est vraiment des merdes. Hein. Ça, je sais pas qu'est-ce que je fous encore avec ça. J'en ai un des jeux de clé à laine, mais non. Prends les trucs à 2 balles.
c'est quoi ce délire là? Putain. Oh là 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 là. Il est pas gros le pot d'échappement. Bon, et on lève les robes, machin, donc ça tient avec quoi? Avec cette ligne-là, pour que montre que c'est un côté là, c'est mal mis, ça m'énerve. Mal mis, mal été planté. Oh la vache! Ah. Allez, attention, c'est parti. Je ferais bien couper un peu les vidéos pour. J'ai toujours pas regardé comment on faisait un timelapse. Hein. C'est bien si je commence de ce côté-là, vous voyez pas. Ah la vache, ah, ça claque. Alors, il va falloir mettre un petit coup de décapeur thermique un peu partout. Ou bien coller l'autocollant s'il était collé en usine, mais bien souvent c'est collé. Le premier coup de Karcher, c'est barré. Donc, on voit, il y a déjà des bulles qui se réapparaissent dans les angles et tout ça. Donc, il faut vraiment le. Voilà, vache, là, ça claque. On va profiter tant que je suis là pour faire le boulot. Oh là 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 là, magnifique, magnifique. Je campe la moto, les gosses ils sont en train de faire jouer avec les bagnoles radiocommandées. Alors ici c'est un peu comme chez la boiserie, hein. Moto, bagnole radiocommandée, bordel dans le garage, tout ça. On bosse avec l'habit et le couteau, on dirait l'autre. Mais ça c'est j'attends la YouTube monnaie pour avoir bientôt la lambeau devant la porte. C'est le seul truc qui me manque pour l'instant. Et puis le compte en banque qui va avec. Mais ça va arriver, hein. Ça va arriver. Hey. Il est parti de la caravane du mobil-home dans le fond du jardin à avoir des millions plus tard. C'est pas du jour au lendemain, hein. Regarde ça. Et en plus, tu sais, il a commencé avec des merdes comme ça. Ah bah j'ai pas fini. Faut faire le. Il a commencé.
avec des YCF, hein, par les guignolins. Du bacon Akatsu, les YCF et tout. Maintenant, il est revendu. En de ces cas, je revendrai peut-être de la Mini MX. Hein. Moi, je m'en contenterai. Hein. Enfin, en même temps, je dis ça, mais j'ai fait vendre un Mini MX, ils le savent pas. Hein. Ils le savent pas, non, parce que c'est pas marqué mon nom à chaque fois, mais intermédiaire du Félix, et puis même encore des commandes directes en direct de chez eux. J'ai fait vendre moins. On en a déjà 4 ici. 2 frangins. Autre frangin. Qui vient d'en recommander une et puis qui en avait déjà une. Donc ça fait 2 et 2, 4. L'autre 2. Ça fait 6. L'autre 7. 8. 8 et 4, 12 et là-bas, on en est déjà au moins 15-16 bécanes de. Ah, les Pio là, les deux autres là. Au moins 16-17 bécanes de vendus chez Mini MX grâce à moi, les gars. C'est moi qui les ai fait acheter. Parce que qu'il soit passé par le Félix, qu'il soit passé par moi ou qu'il soit passé par le site directement, c'est moi qui l'aurais fait, connaître la marque là. Et qu'il aurait dit, les gars, allez-y, vous pouvez y aller, c'est pas cher, c'est bon matos, et puis même encore que. Même encore que y a des choses qui sont pas terribles, que ça pète, que c'est pas une japonaise, ni une KTM, une truc comme ça, mais on l'a déjà dit et redit, on le répète, parce que il y en a, ils sont durs d'oreille, hein, ils sont durs de la feuille. C'est pas une KTM, c'est pas une japonaise, c'est pas une Yamaha. Mais t'as vu le prix? T'as combien de Yamaha pour le même prix? T'as combien de KTM pour le même prix? Je vais en acheter une des KTM l'année prochaine. C'est 13 000 balles. Pour une 300 2 temps. En modèle hard enduro, machin. Parce que moi, tu sais, pilote enduro extrême et tout. Alors, on va se faire plaisir l'année prochaine, mais pas le même prix. On va falloir qu'on en vende de la merde. Oh putain, il est magnifique. Vous avez vu? Allez, encore un autocollant enlevé là. Eh, elle est magnifique. Franchement, là, quand je l'ai vu sur le site, j'ai craqué. Le gosse, il roule encore avec sa moto, là, il n'a pas besoin. Hein. D'ailleurs, elle va peut-être même être un peu trop haute. S'il faut, je redescendrai l'amortisseur et les fourreaux de fou. Ça va bien. Hein. Celui-là, il n'a pas besoin, ils ont encore. Il y en a un qui roule avec la 110 et puis l'autre que j'ai transformé en 125. Là. Donc ça suffisait largement, on aurait pu encore faire, mais j'ai dit au prix que je pouvais l'avoir. Là, machin, je me suis dit, les prochaines, on n'aura pas ce prix-là, on aura peut-être plus. Et même, je l'ai trouvée super belle, elle est magnifique. Elle est magnifique. À Ponguy, je vais vous faire le tour parce que. Ça y est, là, c'est. Regarde-moi ça! Putain, sans déconner. Top 125S, ce petit embout de pot d'échappement qui va bien, tout, le petit autocollant, la 4P Power, je sais pas quoi, exhaust système performance. Enfin, un truc qui fait un raffut, c'est un tube quoi. Il n'y a rien dedans. Ouah, c'est d'enfer. Les poignées rouges, le cadre rouge, fourche noire avec les trucs en haut anodisés rouges là. Et là. Les petites mousses de guidon, le petit bouton. C'est dommage qu'il n'y a pas de démarreur. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment le truc. Hein. Les gars, mettez 100 balles de plus, la bécane. Ça, un démarreur chez vous, ça vous coûte 5 ou 10 balles, pas plus. Hein. Chinois, vous rigolez pas. Bon, 10 balles. Surtout qu'elle existe. Elle existe en modèle automatique, donc sans vitesse, avec démarreur électrique. Donc, elle existe. Pourquoi on n'avait pas mis une batterie et un démarreur sur toutes? On leur a mis 100 balles de plus, je la prenais moi. 100 balles de plus avec le démarreur. Moi, le gosse, il va me faire chier tous les 10 minutes. Papa, faut me la redémarrer. Parce que le gosse, il a 9 ans et demi. Et il monte encore pas dessus. Là. Enfin, ils savent en faire, hein, ils savent rouler. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais de la démarrer, il y a une compression d'enfer sur ces vacheries-là. Donc, démarrer ça, ils n'y arrivent pas. Alors qu'avec le petit démarreur électrique, Frangin, il a acheté la 110 en version automatique exprès, justement, avec le démarreur électrique et tout. Le gosse, il a plus. Il s'en va, il arrête, il repart, quand il veut. Là, le mercredi, il rentre de l'école, le père il est pas là, la mère est bourrée, hop, un coup de démarreur, il abourre le jardin, la partie à faire les rodéos au arrière en ville et tout, dans le patelin et tout, impeccable.
Et les flics ils se pointent le soir, et le gosse au gnouf et tout bon là, la moto confisquée. Mais au moins, il a pu faire ça tout seul, on est pour là. Non, je plaisante un peu, mais c'est vrai que le démarreur électrique, c'est quand même bien. C'est vachement bien. Surtout maintenant, même moi, la KTM, là, je l'ai refait refaire, hein, la 300 au bout, là. J'ai fait ma démarreur, il marchait pas. Je l'ai fait refaire. Alors, le premier coup le démarrage à froid, c'est kick obligatoire. Hein, ça marche pas aussi. Mais une fois que j'ai allé démarrer qu'elle est chaude, j'appuie sur le bouton, ça marche. Putain, c'est un luxe. C'est un luxe, c'est génial, quoi. Et avoir un peu ta chiotte. Et avoir un peu ta bécane. Est-ce qu'elle est pas magnifique? Oh, elle est magnifique. Hein? Eh, elle est super belle, hein? Eh, je vais la descendre du trépied et tu vas monter dessus pour voir la hauteur. Parce que finalement, elle a pas l'air d'être beaucoup plus haute que la tienne, hein? Je pense pas. Moi j'ai pas l'impression. Hein. Elle est comme celle des Wen à peu près, hein? T'as qu'à pas te mettre devant la caméra, toi, hein? Hein? Papa, Buggy Denzel a déjà plus de batterie. Ah, mais on l'a pas mis en recharge longtemps. Hein. On l'a mis en recharge juste avant qu'il arrive, quoi, une demi-heure. Ah bon? Ah oui, on l'a pas mis en recharge depuis le matin, tu l'as pas mis en recharge ce matin. Si? Non, je crois pas. Hein. Hier soir, si on l'avait mis en recharge. Ah, mais hier soir, il a joué avec. Non, il était pas en recharge. Hier soir, il était là, Loulou. Hein. Il était là hier. Il est resté, c'est moi qui l'ai remonté ce matin. Bon, alors, tu sais quoi? On va mettre un peu d'essence. On va essayer parce que là, oh, il y a déjà 1 heure de vidéo. Ça fait 1h20, 1h30. Oh là là, on va être obligé de couper en deux. On va bien voir. Hein. Je vais remettre un rilsan qui a pété tout à l'heure, que je vais remettre un petit noir là. On va mettre de l'essence et on va faire le démarrage. Allez, je vous laisse 2 secondes. Attends, on va faire une petite photo là. Clac. Attends. Ah oui. Allez, avec le petit lapin derrière. Une petite photo. Oh putain, ça scintille là, bordel. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Magnifique. Là, ça scintille plus. Hop, clac. Et une photo. Et magnifique. Oh, elle est belle. Allez, hop, on met pause. Les premières. Tu fais attention, d'accord? Normalement, on met l'équipement et tout ça. Fais attention. Tout doucement, tu lâches l'embrayage, tout doucement. C'est parti, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, deuxième. Il n'arrive pas à passer la 2. S'il est en basket, il n'arrive pas à passer la 2. Eh ben, c'est faire un essai comme ça. Allez, embraye, freine. Arrive pas à passer la 2? Ça c'est un peu dur, faut faire le rodage. Alors, ça tourne? T'es content? Eh, regarde-moi. Content? Elle est belle comme tout, hein. Alors, il y avait un petit défaut à la mise en route, elle a démarré au quart de tour. Sauf qu'elle a été restée accélérée à fond. Alors je ne savais pas vraiment le starter s'il était mis ou pas. Mais en fin de compte, le starter était enlevé. Mais elle était accélérée à fond. C'est parce qu'en fait, au niveau du raccord de la gaine et du carburateur, le câble était tordu, était mal passé. Donc ça fait qu'il restait accéléré un peu. J'ai refait ça. J'ai regardé vite fait, j'ai refait ça. Et puis du coup, ça marche nickel. Bon, elle fait un peu de bruit quand même. Vas-y, mets un coup de gaz. Encore. Au ralenti, ça va. Quand il accélère, c'est un peu plus fort. Bon, allez, on va la rentrer. Hein, voilà, je la repète. Eh, nickel, hein? T'es content, mon lapin? Et le loulou, il est content aussi parce qu'il va bientôt avoir la 125 aussi. 110 pour le moment, mais bientôt la 125. Ah, mon lapin. Allez, éteins-moi ça, on va remballer ça. D'accord? Voilà. Allez. Tchuss, à la prochaine.